En arrivant au conseil municipal, François Bayrou savait qu'il serait interrogé sur le dossier Betaram. Pendant 2 heures et demie, ce fut une passe d'armes à fleur et moucheté entre la majorité et l'opposition. Je pense que le premier devoir vis-à-vis des victimes, c'est de dire la vérité. De dire la vérité devant l'Assemblée nationale, de dire que, effectivement, comme l'a dit Béatrice Jouandeau, nous savions tous dans la région que cet établissement n'était pas comme les autres établissements. Lorsque on remonte 30 ans en arrière, lorsque apparaît dans la presse cette affaire de gifle donnée à un enfant est en effet inacceptable, j'ai demandé une inspection. Et lorsque l'ancienne victime de Betaram et conseiller municipal de la majorité, Alexandre Pérez, s'exprime au nom du collectif et raconte son histoire, le ton monte. Vous étiez où depuis 2024 ? Toute l'année, toute la presse nationale était là. Vous étiez où ? On ne vous a pas entendu, M. Marbeau. Il y a eu combien de conseils municipaux depuis fin 2023 ? C'était incroyablement émouvant, pour moi en tout cas, et incroyablement révélateur. Parce que la question qui a été posée à ceux qui portaient la contradiction, c'était « Et vous, que faisiez-vous » qui étiez au courant de tout. Ça n'est pas la faute de François Bayrou et on ne lui reproche pas ce qui s'est passé à Betaram, loin de là. Mais en revanche, on veut savoir qui a fait quoi à ce moment-là et qui savait quoi. Et ce que je lui ai reproché notamment, c'est de ne pas avoir tenu un discours de vérité devant l'Assemblée nationale, puisqu'il a reconnu 2 jours après qu'en réalité, il avait été destinataire d'un rapport de l'inspection de l'éducation nationale qui pointait les violences à Betaram. Un début de conseil qui aura vu les larmes d'Alexandre Pérez. À 1 an des élections municipales, l'affaire Betaram n'en finit pas d'empoisonner la politique locale paloise.